Festival de la biographie, ravi Patrick Poivre d'Arvor de le recevoir. Est-ce que c'est de la biographie? C'est de l'autobiographie. Ah, voilà, c'est ouais, facile, c'est de l'autobiographie. Bah si, je me raconte. Voilà, j'ai raconté les autres. Hein. J'ai fait des livres sur Syntex, sur Jules Verne, sur Laurence d'Arabie, sur les corsaires. Mais là, j'ai eu besoin de raconter un certain nombre de souvenirs, d'anecdotes qui ont jalonné mon parcours de journaliste, d'écrivain et d'homme, tout simplement. Et il y en a, hein? Ah, il y en a pas mal, parce que j'en ai reçu beaucoup. Je ne sais pas si beaucoup de gens peuvent je sais pas. J'ai quand même présenté 10 000 journaux télévisés, donc j'ai eu 10 000 occasions de rencontrer des gens. J'ai fait des journaux délocalisés abondamment. C'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup. Et là, quand vous retournez d'un coup, comme ça, brutalement, quand je vous ai dit, vous n'avez pas envie, toutes ces lumières, ces machins, ces trucs... Les lumières ne me manquent pas. Le maquillage, tout ça, tous les... Oui, voilà, regardez, on n'a rien, on est venu... Ça, c'est bien, justement. C'est l'avantage du Sud. Mais tout l'après, tout le machin... Et puis, il y a une forme de télévision qui ne me plaît plus aujourd'hui, du ricanement permanent, des bandes d'animateurs avec des chroniqueurs qui disent 3 mots et qui éprouvent le besoin de toujours dans la surenchère, en général un peu graveleuse. Des animateurs qui livrent les livres des auteurs. Ah non, mais ça va. Les gens qui aident à faire connaître le livre, ça c'est bien. Et à faire aimer le livre, voilà. c'est donc, alors, un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves, donc seules les traces sont rêvées. René Char qui a écrit ça. Pas très loin de chez vous, là, il l'a écrit à l'Île-sur-Sorgue. Et en fait, oui, je le pense, moi, il faut laisser des traces, quoi. Et les gens qui ne laissent pas de traces, je m'aperçois d'ailleurs que je ne peux pas en parler parce qu'ils m'ont pas laissé de traces, ils n'ont pas imprimé C'est pour ça que vous avez besoin d'écrire cerveau. En grande partie, oui. Parce qu'au moins, c'est écrit, c'est posé. C'est posé, c'est comme tous je sais pas, même des douleurs qui me sont arrivées, la mort de ma fille, la mort de ma mère. Je l'ai raconté, à partir du moment où j'avais raconté, je me sentais déjà mieux, plus à distance de mon sujet, je dirais. Presque apaisé. Oui, c'est picot. Ça, je pense que ça aide. Quelque part. Ça aide, et puis surtout à partir du moment où des mots sont posés sur une douleur, ou même simplement sur un bonheur d'ailleurs, ou sur des événements, et bien déjà, vous regardez les choses autrement. Alors, il n'y a pas que des poètes, hein, parce que vous dites, il n'y a pas que des poètes dans les portraits que vous faites. Hélas. Le pire, c'est qui, alors, dans l'histoire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a beaucoup d'hommes politiques, et il y a en effet un certain nombre d'hommes politiques que j'ai rencontrés à l'étranger, qui à l'époque étaient hyper dominants, les Saddam Hussein, les Kadhafi, les Saddam, par exemple. Hafez el-Assad, bon, c'était quand même pas des enfants de cœur. Hein, quand on va interviewer un Saddam, il y a tout un protocole. C'était pas fastoche. Hein, d'abord, ça ne se passait pas comme à Sud. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, ce stylo, par exemple, on me l'a fait, la première fois que j'ai interviewé Saddam Hussein, on me l'a fait entièrement retirer pour vérifier qu'il n'y avait pas à tout hasard une petite bombe, etc. Et puis alors après, ça serait bizarrement passé, puisqu'à la toute fin, ma dernière interview de lui, c'était pendant la guerre du Golfe, c'était dans un moment très très chaud. Et c'est moi qui ai demandé, parce que je lui dis, est-il vrai, parce que ça se passait très très mal à ce moment-là dans l'interview, est-il vrai que vous avez un gilet pare-balles? Il m'a invité à le tâter, à le toucher. Donc vous voyez, j'ai fait l'homme qui a touché Saddam. Ouais, exactement. Et donc je suis devenu... Il avait touché mon stylo, ben moi j'ai touché son... L'homme qui a touché Saddam, c'est joli, ça. Voilà, et dans les super sympas, parce que Saddam, c'est très protocolaire. Vous avez eu tant de minutes, tant de machin. Non, mais je vais vous dire, parfois il y en a dont je condamnais la politique, mais qui étaient très sympas en privé. Par exemple, quand je fais une interview de George Bush, il est très sympa. Il termine en disant qu'il m'invite dans son ranch, etc. Et moi, du coup, je lui dis, venez chez moi, une petite maison en Bretagne. Voilà, et pourtant, Dieu sait si je ne partageais pas ses opinions. Mais même Poutine, dans le privé, est très magnétique. Donc, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sympas dans le privé que vous êtes obligé de dire amen à tout ce qu'ils font. Hein. Oui, mais est-ce que vous avez le temps d'approfondir ou c'est juste... dans une interview, oui, quand même, on dit les choses. Mais je vais approfondir sur la Tchétchène, l'autre sur la guerre d'Irak, enfin j'y allais, oui, bien sûr. Mais après, de rester, de discuter ensemble. Parfois, oui. Voilà, c'est ça le truc. Les présidents français. En off. Les présidents français, en fait. Ce qu'on disait, l'off. Off n'existe plus aujourd'hui. Non. Et je dirais, tant mieux. Parce que moi, j'ai toujours été contre l'off. C'est-à-dire que vous savez des choses... Il faut expliquer parce que les gens ne savent pas. Oui, off, ça veut dire que ça ne s'est pas passé comme ça, devant la caméra, ça s'est passé derrière la caméra. Off. Donc, je vais vous dire maintenant, mais c'est en off, il dit. Mais
Je ne suis pas d'accord, parce que soit il dit ce qu'il pense, et à ce moment-là, il le dit à tout le monde, soit il pense de manière différente, quoi, entre ce qu'il vous dit en coulisses et ce qu'il vous dit. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus cette pratique, ça continue, hein, il y a des connivences qui demeurent, mais ce n'est pas une mauvaise chose. En revanche, voilà, quand vous avez une interview, à partir de ce moment-là, bon, vous êtes face à un homme politique, vous êtes raide. Et moi, je me suis fait un peu... insulté des fois. Oui, notamment par 3 présidents de la République de suite qui m'ont traité d'insolent. Mais ce n'était pas gênant, ça ne m'a pas empêché de continuer. Vous n'avez jamais freiné un peu quand vous recevez des... C'est ma nature. Hein. Non, mais je ne sais pas. Je suis plutôt gentil, je pense, dans la vie, avec les gens sains, mais un homme politique, pour moi, il doit répondre. Et quand il ne répondait pas, c'est vrai que j'y allais à fond et que je me faisais enguirlander de temps en temps. Et je vois bien, quand les hommes politiques sont interviewés de manière molle, ils sont mous, ils ne sont pas bons. Moi, j'ai vu des interviews récentes, du président de la République actuelle, je ne trouve pas bon, parce qu'il ne se passe rien. Parce qu'on ne lui rentre pas assez dans le lard. Ils sont mous. Vous les trouvez mous? Ça dépend desquels. Non, la plupart sont mous. D'abord, vous avez ceux qui arrivent, ils commencent une interview, ils filent 2 claques, ils pensent que le type va donner quelque chose, il ne donne rien. Donc ça, c'est pas une bonne technique. Il y a le journaliste qui est agressif. Ça, j'aime pas. J'aime pas non plus. Mais ça, c'est ça. J'aime bien. Voilà, on arrive, on lui fait dire sa vérité, puis à un moment, on pique à un truc, bon, si possible, on sent que c'est quelque chose où il peut se passer un quart de seconde de vérité, et puis voilà. Et est-ce qu'on a la pétoche, comme on dit, avant d'aller retrouver un Saddam, est-ce qu'on a le travail comme au théâtre, comme un acteur? Non, j'ai pas connu ça, et pourtant, je me suis retrouvé dans des conditions très spéciales. Vous n'avez jamais... oh là là, non. Ah oui. Non. Je n'étais pas sûr de sortir du pays. C'est la bouteille, vivant. Ça. Non, je ne sais pas. Jamais, même au début. D'inconscience. Et les femmes, alors? Il y en a beaucoup là-dedans. Oui. Beaucoup. Notamment vous aviez un certain nombre de femmes d'État, d'abord, qui étaient assez enjôleuses, type, je ne sais pas, Indira Gandhi ou Benazir Bhutto ou quelques autres, ou même en France, je ne sais pas, que ce soit Ségolène Royal ou quelques autres. Mais il y a beaucoup plus d'actrices de cinéma, qui, elles, sont beaucoup dans la séduction à fond. Ouais, et là, l'intervieweur, c'est amusant parce qu'il se passe quelque chose. Il séduit, même si ça dure, c'est juste devant la caméra, mais c'est un instant qui est joli. Alors ça se passe bien ou ça se passe mal, parfois c'est hermétique. À qui? À laquelle? Je vous laisse découvrir. Allez. Il y en a quelques-unes qui ont été très séduisantes et la séduction s'est poursuivie après quelqu'un qui ne s'est rien passé ou quelque chose. Mais quelle est la femme? Il faut toujours rester galant avec les femmes. Ouais. Et donc l'envie de... Là, vous êtes dans un projet superbe, là, en ce moment? Oui, en ce moment, l'opéra. Ah, comment ça se fait? Dès demain. Sur Radio Classique, tous les... Exactement, tous les soirs entre 19h et 20h, ça c'est un programme. Mais l'opéra, j'ai commencé il y a 3 ans avec Carmen, ça s'est super bien passé, avec Manon Savary, on a fait ça ensemble, on a mis en scène. Et là, on va mettre en scène Don Giovanni, de juin à septembre. Et par ailleurs, j'ai écrit un livret d'opéra qui va être mis en scène à l'Opéra de Metz en octobre prochain. Encore une trace? Oui. Va-t-elle faire rêver? Je ne sais pas, au moins ça existe. Merci Patrick Poivre d'Arborg. Seules les traces sont rêvées. Patrick Poivre d'Arborg, merci d'être venu. Je vous en prie.